Comment tu peux être un roc pour tes frères et sœurs? Un roc dont le monde a besoin, dont l'Église a besoin, mais aussi dont le monde a besoin. De ne pas simplement se reposer sur le pape, les prêtres, les évêques, quelques personnages comme ça. Je me repose sur eux et puis moi, je vis ma vie. Moi, je suis un pauvre petit caillou, peut-être, petit gravier, ou un peu de sable. Non, on est tous appelés à être un roc. Par exemple, un roc de foi, en musclant ta foi, en devenant contagieux de foi. Combien il y a besoin de foi aujourd'hui, combien l'incrédulité, le doute, les bousillent la vie de plein de gens, y compris dans l'Église. C'est pour ça qu'on ne voit pas assez de miracles parmi nous. Un roc d'espérance. Alors il y en a besoin d'espérance. Espérer contre toute espérance. Ça aussi c'est contagieux. Tellement besoin de la petite sœur Espérance. Et puis un roc de charité. Tu deviens un roc quand tu vis la charité, un roc d'attention à l'autre, un roc d'écoute, un roc de partage, un roc de service à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, dans la société aussi, dans les associations. Tout ça, à chaque fois que tu t'engages, tu te fortifies, tu es fondé en Christ et tu donnes envie aux autres. C'est ça qui est très important. Tu donnes envie aux autres aussi d'être aussi eux des rocs. Et puis un roc de sagesse. Ça c'est pour les plus anciens comme beaucoup d'entre nous qui avons un peu plus de 60, on ne dit pas d'âge parce que, ah non, mon père, 60, c'est pas vieux. Si, c'est vieux, voilà, ouais. Les plus vieux, bienheureuse vieillesse qui nous donne la sagesse. Ça fait une rime, tiens, ça, on pourrait faire un chant. Bienheureuse vieillesse qui nous donne la sagesse. La sagesse des années où les autres, les plus jeunes, peuvent se reposer, même si on veut nous jeter, les déchets, on veut nous jeter à la poubelle, nous les vieux. Hein. Ben, on ne se laisse pas faire. Amen ou pas amen? Les vieux, rebellez-vous. Bon, c'est pas automatique, hein. Parfois on peut être vieux sans sagesse. Mais enfin, quand même, il y a l'expérience. Un roc de sagesse. Et ça, je le dis particulièrement pour ceux qui se disent « Père Pierre, oui, mais j'ai plus d'énergie. Comment je peux être un roc sans énergie, sans force, fatigué? Comment je peux être un roc quand je suis faible ?» Bien, une cinquième façon d'être un roc, c'est un roc de prière. Tout le monde peut prier. Et je te dis même plus, quand tu n'as plus la force de prier, ou quand tu n'as plus envie de prier, moi ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé. Quand tu n'as plus envie de prier, tu peux être un roc d'offrande. Tu dis « Jésus, je ne peux plus rien faire. Je ne peux même plus prier, je suis là, je m'offre avec toi. » Ben vous savez que c'est comme ça qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés comme ça, Jésus. Ah là, c'est un roc puissant, ça ne se voit pas. Ce n'est pas dans l'esprit du monde, si vous voulez. Mais ça, c'est excessivement puissant. Un roc de prière et d'offrande.